Après un passage du Cap Horn musclé dans la tempête, la délivrance se fait attendre pour Renault Capture. Toujours sous l'influence de la dépression, la nuit n'a pas été calme dans les parages de l'île des États avec des vents jusqu'à 55 nœuds. Aujourd'hui, cap sur les Malouines, Jörg Richers et Sébastien Odigan évoluaient enfin dans des conditions plus clémentes avec 25 à 30 nœuds de sud-sud-ouest. Ce soir, 6 des 7 bateaux encore en course seront dans l'océan Atlantique. Survived it. Just as I kept on, we thought, okay, it's going to be easy and no stress. We have eaten some cookies we bought in New Zealand to celebrate Cape Horn. And just afterwards, 1 hour after Cape Horn, came the first gust to 17 knots of wind. So the boat was lying flat with the surf leaving the main and the J3. So and from there on, it went a bit scary. So we arrived to bear away, roll the G3. And continues the triple reef mainsail alone, and still fast being south of 24, 25 knots. The sea was really wide and really steep, and no, it was in the end it was pretty scary. For the first rounding of Cape Horn, it was a big one. Ouais, on a pas envie que ça se passe quoi. Mais bon, c'est une condition un peu stressante. Moi j'ai depuis 25 ans que je cours, je crois que j'ai pas navigué dans des conditions aussi difficiles quoi. On cherche pas à se mettre dans des situations comme ça en général, hein. Là c'est un point de passage obligé. Hier soir on peut faire un bon repas pour fêter ça, pour se détendre un peu. Je crois que les nerfs se sont relâchés, on était super fatigués hier soir. Le leader cheminée Poujoula allonge aujourd'hui la foulée. Les alizés de nord-est, 15 nœuds ce matin, devraient les porter à la latitude du Cap-Vert le 13 mars. Derrière, Neutrogena et Gaes vont passer à la vitesse supérieure une fois accrochés le même système de vent. Neutrogena et Gaes, eux aussi ont retrouvé de la vitesse puisqu'ils ont désormais des alizés d'est beaucoup plus soutenus. Une petite vitesse supérieure pour Neutrogena qui est un petit peu plus haut en latitude et qui bénéficie du coup d'une pression un petit peu plus forte de l'alizé. Pour We Are Water et One Planet, One Ocean, ils sont toujours au corps à corps dans un vent relativement costaud de nord-ouest, donc dans un flux qui les amène à passer très proche de la zone d'exclusion des glaces. Spirit, lui, est toujours sous l'influence de cette forte dépression qui est dans son sud, donc un régime très soutenu de vent de sud-ouest, et ça lui permet de bénéficier d'une vitesse rapide, une situation quand même très costaud qui va lui permettre d'arriver en longeant la zone d'exclusion rapidement sur le Cap Horn. La vigilance est de mise pour le dernier bateau du Pacifique. Nandorfa et Conrad Coleman longent la zone d'exclusion antarctique dans un secteur où une brusque baisse de la température de l'eau a été relevée sans repérage satellite de glace.